Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Christian Billy qui est numéro 1 dans au moins 2 des fédérations en super middleweight et dans le top 3 des 2 autres. Et très franchement, il devrait avoir un title shot. Il aurait déjà dû avoir même un title shot depuis un moment, vu que ça fait un moment qu'il est dans cette position-là. Mais là, l'IBF a décidé que Christian Billy et Diego Pacheco devaient s'affronter. C'est une demi-finale pour savoir qui va être le mandataire pour la ceinture IBF qui est détenue par William Skull. Parce que Canelo Alvarez a dû laisser la ceinture vacante parce que l'IBF, clairement, lui a mis la pression pour qu'il défende contre William Skull. Et lui, c'était juste hors de question. Et c'est une très bonne chose. Je pense que là, c'est le moment pour Christian Billy de briller. C'est son moment. Là, il va enfin avoir un combattant qui est jeune, en top de sa forme, qui est bien classé, qui sort de victoire. Donc là, toutes les conditions sont faites pour que s'il gagne contre Pacheco, qui est en plus invaincu comme lui, c'est sûr et certain, ça va catapulter sa carrière. Sûr et certain, ça va fonctionner pour lui. Et pour moi, c'est très clairement son moment pour briller. J'insiste, il doit gagner ce combat-là. Il doit le gagner. Il doit le gagner et avec la manière, de façon à alerter tout le monde dans la catégorie. Et en plus, s'il gagne, il se retrouvera face à William Skull, qui est l'actuel champion IBF, qui, pour moi, bon, même si c'est pas du tout le même style, hein, William Skull et Pacheco, mais je pense que Pacheco est beaucoup plus difficile que quelqu'un comme William Skull, qui d'ailleurs est invaincu aussi d'ailleurs. Et je pense que voilà, ce combat doit se faire. Bon, c'est pas parce que l'IBF a ordonné le combat que forcément ça va se faire, hein. Vous savez, pour des raisons diverses et variées, un combattant peut décider justement d'aller dans une autre direction. Même si je pense que pour l'un comme pour l'autre, sachant que le Canelo, je pense qu'il va choisir quelqu'un d'autre pour le mois de mai, je pense que c'est dans l'intérêt des deux de se rencontrer. Voilà, là, ils n'ont pas le choix, l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, je pense même, pour Pacheco aussi, je pense que c'est peut-être même le meilleur adversaire de sa carrière pour l'instant. Et pour les deux, en fait, ils sont chacun le gros test. Voilà, c'est pour eux deux un gros test, ce combat-là. C'est vraiment un gros test. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais rien que l'idée de voir les deux dans le ring, moi, je suis déjà très content. Pourquoi? Parce que là, on va avoir deux punchers face à face qui vont... après, je pense que bon, je pense qu'ils vont adapter leur stratégie, bien entendu. Mais on va avoir deux punchers face à face dans le ring et ça va envoyer des parpaings. Et ça va envoyer des parpaings. Maintenant, défensivement, je trouve que Christian Billy c'est un peu mieux. Même si, bon, bien entendu, il s'est fait sonner, on l'a vu dans l'adversité il y a quelques années. Il a réussi, il s'en est sorti, il a quand même gagné le combat. Et de l'autre côté, on a Pacheco qui, lui, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu vraiment en difficulté ou faire face à l'adversité. Mais une chose est sûre, c'est que Pacheco, défensivement, c'est pas ça. Il bloque l'écho avec sa tête, lui. Ah, il bloque l'écho avec sa tête. Et c'est encore une fois, c'est pour ça que je pense que Christian Billy peut le faire. Il peut le faire. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il sera prêt? Vous savez, il y en a beaucoup aussi qui, une fois qu'ils se retrouvent devant le feu des projecteurs, parce que je pense que c'est pas un main event, c'est sûr et certain, mais ce sera sur une grosse carte. Je pense pas que ce serait même possible que ce soit au mois de mai dans la sous-carte de Canelo, par exemple. Ça me choquerait pas. Ou sinon, dans une carte avant, mais dans une grosse carte. Et maintenant, voilà, il y en a beaucoup, malheureusement, des combattants qui, dès l'instant où ils se retrouvent sous le feu des projecteurs, qui voient tous les 10-15 000 personnes dans la salle, etc., qui se mettent à paniquer, qui n'arrivent plus et qui perdent leurs moyens. J'espère vraiment que Billy, c'est pas ça. Parce que Billy, si vous regardez bien, la plupart du temps, il combat au Canada. Il combat que chez lui. Même si je pense pas hein, bon, après, il n'a jamais eu de décision suspecte ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, il combat chez lui au Canada. Et est-ce que justement le fait de se retrouver à l'extérieur et devant énormément de monde, est-ce que ça va justement avoir un effet sur lui? Parce que, bon, je suppose que vous l'avez compris, hein, je ne suis pas du tout objectif là-dessus, je veux que Billy gagne, hein, c'est très clair, je tiens à ce que Billy gagne. Mais voilà, j'essaie de voir ce qui pourrait justement éventuellement le gêner ou pas. Et après, bien entendu, si vous regardez les deux combattants,
en termes de physique, tous les avantages sont du côté de Pacheco. Pacheco est plus jeune, il doit faire près plus d'1m90, il a l'avantage de la longe. Comment va faire Billy, qui est plus petit, qui doit faire à peu près 1m80, voire même un peu moins? Comment il va faire? Parce qu'on l'a déjà vu contre des combattants plus grands que lui. Ça, dans sa catégorie, il y en a beaucoup, hein, des combattants qui devraient être en light heavyweight, voire même en cruiserweight, qui font tout ce qu'il faut pour justement se retrouver avec des combattants de la taille de Christian Billy. Maintenant, comment il va faire? Parce que c'est une chose d'avoir quelqu'un de plus grand que soi, mais c'en est une autre quand c'est Diego Pacheco qui envoie 1 milliard de coups. Il va falloir trouver une solution justement pour naviguer ce problème, pour justement pas éviter ce problème-là, parce que ça va pas être possible pendant tout le combat, ça c'est clair et net. Parce que non seulement contre les combattants plus petits, au bout d'un moment ils finissent par casser la distance, mais là la distance c'est lui qui va devoir la casser. Donc voilà, c'est lui qui va avoir le travail de casser la distance, même si je pense que Pacheco va être en face de lui toute la soirée, mais quand même, le travail va être du côté de Billy. Il va devoir faire cet effort-là, trouver la solution. Mais bon, je pense que là, ça va être un combat où on aura toutes nos réponses par rapport à Billy. On aura toutes nos réponses une bonne fois pour toutes. Même si Pacheco, c'est pas un ancien champion ni quoi que ce soit, mais là, c'est un vrai test. Il a quelqu'un de jeune en face de lui, de plus grand, prime, qui sort de victoire, qui je crois que son dernier combat s'est fini par KO. Donc là, maintenant, il a une machine en face de lui. Maintenant, c'est à lui de prouver que c'est lui le plus fort et qu'il peut aller combattre pour la ceinture. Parce que là, bon, après, bien entendu, hein, c'est pas le même style de combattant, mais là, on verra s'il est apte pour la ceinture et si justement, il pourrait prendre quelqu'un comme Canelo aussi. Ça, justement, ça va être déterminant. Toutes ces choses-là vont être déterminantes, croyez-moi. Ça va être déterminant. Tout ça. Mais bon, pour l'instant, rien de signé, hein. L'IBF leur donnait, mais rien de signé pour l'instant. Mais j'espère vraiment que ça va se faire. J'espère vraiment que ça va se faire et qu'on n'aura pas de problème de promoteurs, de diffuseurs, etc. Vous savez, les problèmes qu'on voit en temps normal quand deux combattants ne sont pas assignés au même endroit. Parce que Billy, top rank, et Pacheco, PBC. Et en général, PBC, top rank, pour des raisons inexpliquées, c'est la guerre civile. Depuis toujours, non même pas, parce que PBC, ça date, voilà, on va dire, d'il y a peut-être 10 ans, et encore, je suis même, ouais, à peu près 10 ans, j'ai envie de dire. Et ce problème-là date depuis Floyd Mayweather, en fait. Depuis que Floyd Mayweather est parti là-bas, il déteste Bob Arum, même s'ils ont bossé ensemble pour le combat contre Pacquiao, et là, il n'y avait pas le choix, hein, parce que là, vu tout l'argent qu'il y avait sur la table, ils étaient obligés de s'asseoir et de mettre leurs différents côtés pour pouvoir négocier, mais top rank, PBC, non, top rank, Al Haymon, celui qui gère PBC et tout ça, Richard Schaefer aussi. Non, ça, pour des raisons inexpliquées, jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler ensemble. Et bon, là, j'espère qu'ils trouveront un terrain d'entente, ou sinon, ça ira en purse bid. Ça ira en purse bid, et ni l'un ni l'autre ne finira par avoir le combat. Ni l'un ni l'autre n'aura les droits. Mais bon, ça après, c'est la partie business, ils gèreront ça entre eux, nous, c'est le combat. Et en tout cas, j'espère vraiment que ça ira jusqu'au bout et que Billy gagnera. J'espère qu'il gagnera et qu'on le verra justement gagner avec et pas en fait, dans l'idéal, j'aimerais qu'il gagne par KO. Pourquoi? Parce que là, il va la fermer à tout le monde. Il va la fermer à tout le monde et tout le monde, non seulement il va la fermer à tout le monde, mais il va alerter tout le monde par la même occasion. Canelo, Plant, tous. Et même le champion IBF. William Skull, lui aussi il sera alerté, il se dira « Oh là là, c'est lui le prochain !» Donc voilà. Mais en tout cas, je suis super content, je suis super excité pour lui et j'espère que ça va aboutir et qu'il gagnera le combat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.